Bonjour, Alexandre va découvert du vin. Et donc, ce soir, on commence notre tour de la France en vin blanc et rosé. Je suis allé acheter les vins là, pour faire le tour aujourd'hui. Et donc, on devrait avoir une bonne diversité de choses. On commence ce soir à Chablis, donc qui est dans la Bourgogne. C'est inclus dans la Bourgogne, comme Beaujolais, c'est inclus dans la Bourgogne aussi. Mais c'est pas tout à fait collé, c'est un peu plus haut. Si on voit, j'ai mis le point ici là, pour représenter à peu près où est Chablis. Donc, grosso modo, c'est comme entre la Loire et la Bourgogne. Chablis, vin blanc, chardonnay, mais ça donne des chardonnays qui sont très différents des chardonnays surtout des États-Unis, mais aussi du reste de la Bourgogne, là, comme il y en a dans le Mâcon, Côte-Chalonnaise, Côte-de-Beaune, font tous beaucoup de chardonnay blanc, de vins blancs de chardonnay, qui sont tous des Bourgognes, mais qui sont beaucoup plus amples que les Chablis. Les Chablis, généralement, c'est frais, c'est minéral, c'est rafraîchissant, ça peut bien aller à l'apéro. Et donc, c'est à ça qu'on s'attend ce soir. En gros, pourquoi je commence par un Chablis? Ben, c'est parce que ce soir, je vais manger du homard et je crois que le Chablis devrait bien aller avec le homard. D'ailleurs, je ne sais pas exactement comment je vais le faire, mais je vais vous montrer peut-être une recette parce que je ne veux pas juste le faire bouillir, ça me tente de faire quelque chose de différent. Donc, l'épisode de demain sera la recette de homard que je vais faire tantôt. Et puis, donc c'est ça, on commence avec Chablis, puis on fera certainement un autre vin de Bourgogne, un autre blanc de Bourgogne, soit là, cette semaine ou je sais pas si je veux faire descendre par la Bourgogne puis remonter par la Loire ou je sais, j'ai pas encore décidé, mais on va certainement faire là, dans le même thème qu'on est là, un autre vin blanc de Bourgogne parce que c'est très différent des Chablis. Donc en gros c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça, Albert Bichot, Chablis 2009 et 21 $, je crois. 21 $. On va voir qu'est-ce que ça dit. J'aime bien les Chablis, j'en bois assez régulièrement. Genre de vin blanc que j'aime bien personnellement. Mais j'ai jamais goûté celui de Bichot. Donc c'est simplement pour ça que je l'ai choisi. Là, je sais que maison de négoce font beaucoup de vin. On en a beaucoup à la SAQ de vin de Bichot. Mais généralement de relativement bonne qualité. Là, donc, on voit tout de suite que c'est frais. On a comme le zeste de citron qui apparaît au nez, qui n'est pas surprenant. C'est un peu aussi comme les roches, tu sais, les cailloux qu'on trouve dans une rivière, genre les grosses, pas une grosse roche, là, mais comme un gros caillou ou genre de galet qu'on retrouve dans une rivière. C'est frais, tout ça. Ouais, surtout zeste de citron, un petit peu de petite pointe de comment ça s'appelle déjà ça? Pas des figues, là, les fruits séchés. Abricot. Abricot sec. Une petite pointe d'abricot sec. Ouais. Et puis de melon. En gros, c'est ça. On va écouter, on va voir ce que ça dit. C'est bien? Ouais, c'est bon. C'est vrai au style de Chablis. La longueur est... La longueur, il n'y en a pas. Il est plutôt court. C'est ce qui me déçoit de ce vin-là. Sinon, je dirais qu'il est très bien. Je le trouve un peu court, mais en bouche, c'est fruité. C'est assez léger. On a à peu près les mêmes notes qu'on avait au nez. Mais c'est assez fruité, il n'est pas mince, il n'est pas juste acide et minéral comme certains Chablis le sont. Il y a des Chablis qui ont tendance à être, surtout quand on les sert plus frais, puis lui il est chaud, là, donc c'est sûr que ça ouvre les arômes, là, les températures pièce en ce moment. Les Chablis, des fois, vont avoir tendance à avoir juste une bonne acidité, une bonne minéralité et très peu de viande sur l'os, si on veut. Lui a quand même un bon petit fruité en bouche, c'est agréable. Ouais. Et puis je pense que
je vais faire, pour aller avec ça, le homard. En tout cas, vous allez voir dans la recette de demain. Donc, oui, c'est bien, c'est frais. Excellent pour fruits de mer, ça. Donc, vous allez remarquer, Chablis, vin de la Loire, généralement, fruits de mer, c'est une bonne combinaison. Lui, définitivement aussi. On peut aller avec des fruits de mer un peu plus, comment je dirais, un peu plus lourds, si on veut, ou des poissons rouges au lieu des poissons juste blancs, là, mettons comme de la truite ou du saumon, parce qu'il y a un peu plus de corps et puis un peu plus de rondeur là, que d'autres Chablis. Donc, c'est bien. Oui, on peut en acheter d'autres. Si on aime les Chablis, définitivement l'essayer. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Et puis, le prix, ben, c'est raisonnable. Là. Des Chablis, c'est pas cheap. Il n'y en a pas vraiment en bas de 20 $, donc c'est dans les prix. En gros, c'est ça. Et puis, on se revoit demain avec la recette. Puis, après-demain, avec une autre région, là, avec des vins blancs et rosés là, pour les 2 prochaines semaines. Donc, merci. À la prochaine.